Aujourd'hui, on va essayer de faire activer deux modules, la comptabilité et les taxes. Ou bien société. Eux, ils ont fait société, module société. C'est bon? Est-ce que tout le monde, je sais que ce n'est pas tout le monde, je m'excuse, mais est-ce que les gens qui ont à combat X, ils ont ouvert la page d'authentification, s'il vous plaît, comme vous voyez sur l'écran? Donc, j'ai le serveur local host. Je saisis le nom de l'utilisateur qui est superviseur, ou bien en anglais supervisor, et vous mettez le mot de passe supervisor. Supervisor. Tabulation, et vous cliquez sur cette flèche-là, et vous allez choisir quel est le fichier de l'entreprise que vous désirez ouvrir pour travailler là-dessus. Pour moi, j'ai Technorama, c'est l'étude de cas que je vous ai. Donc, une fois j'ai le nom de l'utilisateur, j'ai le mot de passe, je choisis l'entreprise sur laquelle je vais travailler. Une fois la compagnie est créée, l'autre fois, je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a demandé une question sur quand vous désirez créer une entreprise, vous allez trouver en bas mode migratoire. Mode migratoire. Mode migratoire, une fois que vous allez créer, quand vous désirez créer une entreprise, vous ouvrez le panneau d'authentification, vous choisissez démarrer une entreprise et en bas de la case où il faut mettre le nom de la compagnie, vous avez un truc qu'on a mis mode migratoire. Mode migratoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aviez un autre logiciel et vous voulez migrer vers Acomba X. Vous avez Acomba et vous désirez migrer vers Acomba X. Vous avez Sage, 50, QuickBooks, Avantage, Acomba, MyOB, Dynacom, etc. Bah, on utilise cette fonction de mode migratoire, c'est-à-dire qu'il faut importer des fichiers. Tout ça, c'est pour le voir sur Internet, bien sur le site même de l'éditeur de Acomba X. Donc, une fois que j'ai créé mon entreprise, j'ai 7 modules, à peu près 8 modules à paramétrer. 7 à paramétrer Acomba X, un autre dans une autre version. Donc, la première chose, c'est la comptabilité. Donc, on va commencer par l'activation et le démarrage des modules de la comptabilité. Comment je dois faire? Je clique sur « Démarrer le module comptabilité ». Donc, si vous avez, s'il vous plaît, des questions, juste levez la main et je vous donne tout de suite la parole. Je clique sur « Démarrer le module ». Donc, quand je démarre le module, donc, il y a à peu près 5 choses à paramétrer. OK? Donc, il y a la période de l'exercice financier, les modes d'inscription comptable et d'autres choses qu'on va voir tout à l'heure. Ici, c'est le premier exercice. Ça commence le 1er janvier et ça se termine le 31 décembre. D'accord? Si votre exercice, ça commence, par exemple, soit disant juillet, le 1er juillet, malheureusement, la fin, c'est pas comme ça. La fin de l'exercice, il n'est pas donné automatiquement. OK? Je vais juste de mentionner quelque chose. Donc, la fin de l'exercice, il n'est pas donné automatiquement comme on l'avait dans Sage 50. Donc, je suis obligé, par exemple, de venir ici écrire c'est fin juin 2021. D'accord? Mais nous, on va simplifier les choses. On va prendre l'exercice, début exercice, c'est 1er janvier. Il va se terminer le 31 décembre. Donc, une fois la période est choisie, je clique sur enregistrer. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, une fois
l'exercice, la période est choisie, début exercice ainsi que la fin de l'exercice financier. Effectivement, donc, regardez, on a changé la période, mais malheureusement, comme ça donne automatiquement la fin. Vous mettez juste début, automatiquement, le reste est fait. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, on va continuer. Si je ferme par accédant, ben, il va me demander, est-ce que vous désirez enregistrer les modifications? Je vais dire, écoutez, annuler, et j'enregistre de la bonne manière, comme ça, je mets un réflexe automatique enregistrement. Voilà. Donc, maintenant, on a précisé la période de l'exercice, début et fin. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on va voir. La première, c'est le mode d'inscription comptable. Je vous ai déjà envoyé un tableau récapitulatif qui explique c'est quoi le mode d'inscription comptable par période, c'est quoi le mode d'inscription comptable par jour, et c'est quoi le mode d'inscription comptable par période réelle. Grosso modo, regardez, si vous mettez par période, les transactions sont transcrites dans la période sélectionnée, ils sont transférés périodiquement au grand livre par des rapports. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la fin de chaque période, la période c'est des mois ici, ok? À la fin de chaque période, quand vous avez terminé avril, pour transférer les transactions vers mai, il faut générer un rapport. Il y a du travail supplémentaire. Et une fois que vous avez transféré vers mai, c'est difficile, sincèrement, c'est difficile de faire des modifications. D'accord? Donc, les modifications, c'est des gens, surtout le service technique, qui vont s'en charger. Le deuxième mode d'inscription comptable, c'est par date. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous êtes en juin et vous avez trouvé 3 ou 4 factures de mars, vous allez juste saisir les écritures de mars et c'est lui qui va affecter directement les transactions à la période appropriée. Mais le mode que tout le monde, pas tout le monde, mais la majorité utilise, c'est le troisième, par date en temps réel. Par date en temps réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le transfert se fera automatiquement vers la comptabilité sans générer de rapport. OK? Donc, la majorité des gens utilisent par date en temps réel. Sauf que parfois, il y a des entreprises qui utilisent ce mode-là. Pourquoi? Parce que ça empêche d'utiliser ce qu'on appelle les comptes de contrôle, comme les chèques, les dépôts, etc. Vous ne pouvez pas les utiliser. D'accord? Vous ne pouvez pas utiliser des écritures qui comportent les chèques. Je vais vous montrer concrètement comment ça marche dans, je crois, l'autre partie qui concerne les transactions, la comptabilisation des transactions. On va aller voir et vous allez voir la différence entre les trois. Pour le moment, j'ai choisi par date en temps réel pour générer automatiquement le transfert des écritures et il faut renseigner quelques comptes. Par exemple, le bénéfice non réparti. Le bénéfice non réparti, comme vous le savez, c'est quoi? C'est que à la fin d'un exercice, on a dégagé, réalisé un bénéfice de 10 000 $ et lors de l'Assemblée générale des actionnaires, on a décidé de distribuer des dividendes de 6 000 $. Le reste sera reporté pour l'année prochaine, 2021. C'est ce qu'on appelle le bénéfice non réparti. Donc, je clique ici et je lui affecte son propre numéro, bien le compte comptable associé, qui est le 4011. D'accord? Donc, 4011, bénéfice non réparti. Pour les cas d'arrondi bilan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, il y a des sociétés qui
quand il édite les états financiers, il les exporte sous format d'Excel. Excel, parfois, il fait beaucoup d'arrondis. Et le bilan, parfois, se trouve déséquilibré. On peut créer un compte, juste on clique ici. Si on n'a pas le compte approprié, ben on peut le créer. Tout ça, on va le voir après. Donc, pour le moment, je ne vais pas alourdir les choses. On va le faire après pour écart d'arrondi pour le bilan et aussi pour l'état. Pour le résultat, souvent, il y a beaucoup d'arrondis. Qu'est-ce qu'on fait? Je clique sur écart d'arrondi et je vais choisir un compte dans les dépenses. Je mets 9, généralement on met le 9 et on va voir est-ce qu'il y a un compte, il n'y en a pas. Donc le dernier compte que j'ai ici, j'ai 9006, donc je vais créer un compte 9010. Avant de le créer, est-ce que jusqu'à maintenant, s'il vous plaît, tout est... Je n'ai pas le compte là, les arrondis pour l'état de résultat, je vais le créer. Pour créer un compte, en haut à gauche, regardez en haut à gauche, vous avez un petit plus, vous cliquez sur plus et on va créer le compte tout de suite. 9010. 9010, il appartient à quelle catégorie? Donc, c'est la catégorie des dépenses. La description. La description, c'est les arrondis. Okay? C'est les arrondis. 2 heures. C'est les arrondis. Pour la description, elle est en français. Si je désire ajouter la traduction, parce que je peux avoir des clients ou des fournisseurs qui désirent qu'on communique en anglais, ben regardez, si vous avez ce drapeau-là, vous cliquez et vous avez ici la case où mettre la version française en anglais. Donc, les arrondis, c'est rounding. Donc, rounding. Rounding, c'est les arrondis en anglais et je mets fermé. Quand je mets fermé, ça veut dire enregistrer. Il dit enregistrer. Une fois fait, je peux cliquer sur enregistrer. J'ai une autre chose à vous montrer. Si jamais vous vous êtes trompé, regardez, vous désirez changer ce numéro-là. Au lieu de mettre 90 10, vous avez mis par exemple 90 01. Vous vous êtes trompé et vous désirez modifier. Cliquez sur ce chiffre-là et dites-moi, écrivez-moi qu'est-ce que vous voyez. Okay? Est-ce que vous pouvez changer ce numéro-là? Est-ce que vous pouvez le changer? Avant même l'enregistrement, vous ne pouvez pas le changer. OK? C'est par mesure de sécurité. C'est pas comme ça, mais tant qu'on n'a pas enregistré, on peut modifier. Est-ce que vous pouvez modifier ça avant l'enregistrement? Est-ce que vous pouvez mettre, regardez, en train d'écrire, mais rien ne se passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à modifier le 9010? Non, jamais, impossible. Il ne faut pas le modifier. Pour le modifier, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Vous voyez ce jaune-là, ce symbole jaune, ça veut dire modifier le numéro. Vous cliquez là-dessus, regardez, vous avez l'ancien numéro et vous mettez le nouveau numéro. D'accord? Et vous mettez le nouveau numéro. C'est de cette manière-là que vous pouvez modifier les numéros dans tous les modules. Donc, une fois créé, bah, je clique sur enregistrer. Et voilà, j'ai l'écart de conversion d'arrondi dans mon paramétrage de comptabilité. Donc, une fois on a terminé, je clique sur appliquer. Une fois terminé, je clique sur appliquer. Voilà, appliquer. Avant le démarrage, regardez ce qu'il vous a dit. Un seul exercice ayant déjà été fermé pour être ouvert. Pour l'ouvrir, il faut qu'il soit fermé. Les dates de chacun des exercices doivent être consécutives. C'est tout à fait normal, 2010, 2011, etc.
un seul exercice ayant déjà été fermé peut être ouvert. Les éléments sont affichés en gris lorsque certaines conditions ne sont pas remplies. Je clique sur OK et on va attendre. Fermer, je clique sur fermer. Et voilà, le module de la comptabilité, il a été activé et démarré. Il ne reste que quelques paramétrages à faire au fur et à mesure. Si vous avez des questions, levez votre main, s'il vous plaît. Donc, c'est ça le module de la comptabilité. Il est déjà activé maintenant. J'ai les concessions bancaires, les chèques, dépôts, écriture comptable, tout ça, on va les voir après, les transactions, etc. Le module comptabilité maintenant, il est activé et démarré.